Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Pour cet épisode, je vais vous expliquer comment tout obtenir de la part de votre manager. Oui, alors vous allez me dire, c'est un peu exagéré. Mais croyez-moi, ce n'est pas vraiment le cas parce qu'en fait, j'ai été manager pendant plus de 20 ans chez TF1, chez Canal+, et j'ai constaté quelque chose. Figurez-vous qu'il y a des gens, des salariés, des collaborateurs et des collaboratrices qui passent leur temps à demander des choses. Et d'autres qui ne demandent jamais rien. Devinez qui obtient un certain nombre de choses. Et oui, celles et ceux qui demandent. Personnellement, je faisais partie de ces gens qui ne demandaient jamais rien parce que le syndrome du bon élève. On allait me donner en fonction de mes compétences et de mes réalisations. Eh bien, malheureusement, ce n'est pas comme cela que cela fonctionne. On peut le regretter, je vous l'accorde, c'est dommage, et franchement, je suis le premier à le regretter. Mais justement, cet épisode, c'est pour vous expliquer comment changer cela. En fait, l'idée, c'est de développer votre empathie avec votre manager, de comprendre comment cette personne fonctionne et de vous adapter à sa façon de fonctionner. Je vous donne un exemple. Vous voulez prendre votre après-midi. Alors, il y a deux méthodes. La première, « Hey, boss, je veux prendre mon après-midi. » Bon, là, il va se dire, ouais, mais pourquoi ? L'alternative, allez le voir en disant, boss, est-ce qu'il y a des grosses urgences aujourd'hui ? Généralement, la personne peut dire oui ou non, mais si elle dit non, ok, parce que j'ai une petite demande, parce que je dois faire quelque chose pour moi, quelque chose de personnel, est-ce que ça te dérange si je prends mon après-midi ? En fait, l'idée, c'est de toujours mettre ce que votre manager demande avant la vôtre. Alors vous allez me dire, oui, mais comment ça fonctionne pour une augmentation de salaire ? Eh bien écoutez, c'est exactement la même chose. Allez voir votre manager en disant, je veux être augmenté. Généralement, et je vous assure, ça m'est arrivé un grand nombre de fois quand j'étais manager, et j'étais manager pendant plus de 20 ans. Quand quelqu'un vient me voir en me disant « je veux être augmenté, point », ça fonctionne pas. Si par contre, la personne vient me voir en disant « Gaël, est-ce que tu sais quel est le salaire moyen de quelqu'un avec mon expérience et avec les résultats que je fais et avec ma formation ?» Généralement, le manager va dire « non ». Et vous, si vous êtes allé chercher des informations, si vous avez construit votre dossier, vous dites, voilà, c'est ça que gagne quelqu'un qui fait mon travail et qui a ses résultats. Et de rajouter derrière, mais moi, honnêtement, j'adore travailler pour toi, je veux rester dans l'entreprise pour telle et telle raison. Mais voilà les preuves que je ne suis pas assez payé et que je pourrais obtenir beaucoup plus ailleurs. À ce moment-là, votre manager va vous regarder de façon totalement différente et se dire, la personne comprend mes intérêts et ne met pas ses intérêts avant les miens et ceux de l'entreprise. Je crois que c'est ça qui est important pour obtenir tout ce que vous voulez quand vous allez voir votre manager. C'est de d'abord mettre ses intérêts et les intérêts de l'entreprise avant les vôtres. Oui, alors c'est triste à dire, mais les intérêts personnels d'un collaborateur ou d'une collaboratrice ne sont pas supérieurs à ceux de l'entreprise. Et oui, on peut le regretter, mais un salarié n'est qu'un rouage dans un grand système. Mais pour autant, ce rouage est essentiel et c'est cela qu'il va falloir mettre en avant. Alors vous allez me dire, oui mais Gaël, c'est de la manipulation ça. Et là je vais vous dire, eh bien oui, c'est de la manipulation. Mais manipuler a vraiment une mauvaise réputation en France. Alors que si vous regardez d'un petit côté différent, j'imagine que ça vous est déjà arrivé d'avoir mal au dos. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça ? Eh bien, je vais vous expliquer. Si vous avez mal au dos, vous allez voir un kinésithérapeute. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vous manipuler le dos pour aller mieux. Eh bien, écoutez, avec votre manager ou votre manageuse, c'est exactement la même chose. Ne partez pas bille en tête en disant « j'exige ça, je veux ça », parce que oui, c'est une volonté contre une autre et généralement, ça fonctionne pas. C'est exactement comme les enfants avec les parents ou dans notre relation personnelle avec notre compagnon ou notre compagne. À un moment, il faut faire preuve d'empathie. Essayez de comprendre comment votre manager ou votre manageuse fonctionne avant de demander quelque chose, quelle que soit cette chose. Et vous verrez, cela fonctionnera extrêmement bien, je peux vous le garantir. J'ai fait ça pendant plus de 20 ans et je n'ai jamais eu de manager qui me dise non. Alors ça prend du temps parfois, oui, pour certaines demandes c'est un petit peu plus long que pour d'autres, mais croyez en vous, ayez confiance et vous allez voir, tout va bien fonctionner. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de l'actrice Karine Viard qui disait « Il faut
osez d'abord, d'oser ensuite. Je trouve cette petite citation extrêmement juste parce que finalement, la plus grande difficulté quand on veut demander quelque chose, c'est juste d'oser demander. Lancez-vous et vous verrez, tout va bien se passer. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à liker, mettre des étoiles, commenter. Ça, c'est mon Happy Work à moi et c'est tellement important pour que Happy Work continue. Donc si vous aimez Happy Work, n'hésitez pas à le faire, c'est extrêmement important. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.